Bonjour mes petits Verseaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mars 2023. Alors je suis toujours aussi autant ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que votre mois de février s'est bien passé et que vous allez démarrer ce mois de mars sur les chapeaux de roue. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens que quelque chose peut-être de très enthousiasmant, de très positif arrive à vous. On va voir tout ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, à tous les petits versos. Donc faites preuve de discernement et comme je le dis tout le temps, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, je pense qu'il est important maintenant que nous passions à vos énergies, enfin à votre énergie. J'ai combiné deux cartes, c'est pour ça que je dis vos énergies, on va voir ensemble. J'ai fait l'oracle des cristaux éternels et l'oracle de l'éveil de l'âme de Bruno Charvet. Alors, avec l'oracle des cristaux éternels, c'est la prénite qui est arrivée vers vous et qui vous parle de libération, de désencombrement avec le chakra du cœur. Alors, moi j'ai envie de dire que j'ai une idée ici, un petit peu de nettoyage, un nettoyage peut-être environnemental. Vous voyez pas sa couleur, hein, vu la superbe lumière que j'ai, elle est verte. Peut-être que là vous voyez. Voilà. Peut-être qu'en m'éloignant, vous voyez mieux. Non, pas du tout. Bon, c'est pénible. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, je la laisse comme ça. Donc voilà, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est le message qu'elle a pour vous, cette pierre. Donc déjà, il serait intéressant que vous la portiez sur vous, soit sous forme de bijoux, si vous aimez, ou alors si vous pouvez vous la procurer, la mettre dans votre poche, la mettre dans votre sac, la mettre proche de vous. Il est important que vous l'ayez sur vous la journée. Donc voilà, je vous parle de nettoyage un petit peu s'il y a du fouillis. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu encombré autour de vous, peut-être même chez vous. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire du nettoyage dans vos placards. Peut-être que vous avez besoin de vous débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être en ce moment près de vous, qui vous ramènent au passé ou qui ont de mauvais souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut nettoyer, il faut désencombrer pour se libérer. Donc on a aussi beaucoup la notion de prendre soin de soi, de pouvoir éliminer des pensées négatives, des souvenirs négatifs, éliminer, comme je vous dis, le fouillis, un petit peu le brouhaha ou le bazar qu'il y a près de vous, chez vous. Il faut vous charger de nouvelles énergies. Voilà. Donc on fait un petit ménage. On va dans l'armoire, on trie des vêtements, on se débarrasse d'objets tout ce qui peut avoir un peu une consonance négative dans le souvenir. C'est important. Et donc avec l'oracle de l'éveil de l'âme, c'est la matière. C'est la matière qui ressort. Alors j'ai envie de dire, oui, si on veut, on peut aussi, par rapport au désencombrement, parler de matière. Quand je vous parle de vêtements, quand je vous parle d'objets, il y a une matière. Mais ici, moi, je reste dans l'idée que vous avez besoin de prendre soin de vous, parce que la matière ici, c'est le corps, et que votre corps, c'est le temple de votre âme, et que il y a plein d'émotions, il y a peut-être plein de blessures que vous avez besoin de nettoyer. Moi, je parle encore de nettoyage. Hein. Il y a un gros nettoyage à faire ici, ce mois-ci, pour vous, mes petits verceaux. Il faut vous débarrasser de choses du passé qui encombrent également votre esprit ou qui vous bloquent au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez mal, vous avez besoin de vous relaxer, de vous reprendre, de vous détendre, de faire des soins énergétiques peut-être, vous voyez, d'aller vous baigner, de laver votre corps, intérieur, extérieur. Il y a un gros nettoyage à faire ici, hein.
Je sais pas si... Voilà, on va voir. J'allais dire, est-ce que c'est chargé d'une certaine émotion, contrariété je ne sais pas, parce que moi, franchement, au départ, je me suis dit, je le sens bien. Donc, on va voir ce que c'est. Peut-être que c'est juste nécessaire à votre bien-être, justement. Alors, on va faire avec le tarot des fées. On va démarrer ce tirage avec ce tarot-là. Ce carreau-là. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Voilà, celle-ci est sortie toute seule. Ascendant Verseau, lune en Verseau, celle-ci est sortie toute seule. Et ensuite, la dernière, voilà. Alors, nous avons le magicien, dans un premier temps. Ce magicien, il nous parle que vous êtes dans la capacité d'accomplir ce que vous désirez, de prendre les rênes de votre vie, de prendre les choses en main et d'agir. Voilà. Vous pouvez aussi manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre justement votre réussite. Vous voyez, avec ce magicien, forcément, on se dit qu'il y a des possibilités et il y a possibilité, capacité, vous avez peut-être même les opportunités pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, il faut que vous preniez les choses en main. Donc, il y a un peu ici aussi l'idée de, quand on prend les choses en main, eh bien, on décide de se débarrasser de choses inutiles, de se débarrasser d'un travail de quitter un travail qui ne nous plaît plus, de déménager parce qu'on n'est plus bien dans sa maison, dans son appartement. Vous voyez, c'est cette notion-là de prendre soin de vous à travers des accomplissements. Voilà, vous passez à l'acte. Vous êtes dans l'envie, dans la nécessité d'exprimer vos besoins pour atteindre un but précis que vous désirez fortement. Et c'est un but de bien-être. Hein. Et puis, voilà. Avec le roi de l'hiver, on est conscient, on est posé, on sait ce que l'on veut, on sait plein de choses, hein, on est conscient et on sait des choses et on sent voilà, qu'on a besoin peut-être de faire des démarches, voilà, des démarches auprès de professionnels pour atteindre justement cet objectif-là. Vous allez peut-être devoir prendre la parole, justement. Vous allez peut-être devoir exprimer vos besoins. Vous voyez, c'est important que vous soyez dans l'action. Après, attention, que si vous êtes, par exemple, plusieurs ou à deux, tout simplement, à faire des démarches, qu'il n'y ait pas trop à côté de vous d'impassibilité. Hein. Quelqu'un qui ne prend pas de décision, qui ne prend pas les rênes en main, que ce soit pas vous qui deviez tout décider, tout faire, agir, démarche, téléphone, etc. Si vous êtes à deux ou si cela concerne une autre personne, il faut que vous vous sentiez tous les deux investis. Et il y a quelque chose là qui... Vous pouvez faire des démarches auprès d'un banquier si vous avez besoin d'argent pour déménager, pour changer de travail. Il y a un changement. Hein. Moi, je sens un changement dans votre vie. Et avec le 7 du printemps, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de défendre vos opinions, de vous poser tel que vous le désirez. En fait, vous savez très bien ce que vous voulez. Maintenant,
on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. Donc, c'est très bien ce que je disais. Vous avez les rênes en main. Vous allez agir. Faites bouger les choses. Si vous voyez que c'est trop mou, c'est trop lent. Peut-être qu'en faisant des démarches auprès d'un professionnel, c'est pour ça qu'il y a de l'impassibilité. Vous trouvez que les choses ne sont pas prises en main correctement ou que ce n'est pas assez énergique. Eh bien, à ce moment-là, si vous sentez que voilà, ça ne suit pas votre rythme à vous, ben, n'hésitez pas à changer ou alors à vous affirmer, à faire bouger les choses. Vous allez aussi défendre vos opinions, vos idées avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fermeté. Parce que vous savez ce que vous voulez et que vous avez envie que les choses se fassent aussi. Hein. C'est bien l'énergie du départ. Hein. Vous êtes dans l'action. Mais c'est une action... je recommence à le dire, de nettoyage, parce qu'on sent que vous avez envie de passer à autre chose. Et cela demande donc de votre part de vous débarrasser de choses anciennes qui ne fonctionnent plus. Hein. Comme je vous ai dit, ça peut être un travail, ça peut être un appartement, une maison, des amis, des gens, hein, des personnes, hein, un entourage. Hein. On va composter avec le Béline. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Allez, une par une, voilà. Alors, il y en a trop. Il y en a trop, voilà. Et la dernière, pardon. Voilà. Oh, c'est fou, cette carte, j'ai déjà tiré. Hein. La méchanceté, fou, on s'en passerait bien. Donc, vous voyez, il y a une découverte ici. Alors, la découverte, avec ce magicien, vous allez découvrir que vous pouvez accomplir ce que vous désirez. Il y a une découverte très positive. Il y a quelque chose qui avance ici. Il y a une nouveauté. Vous tournez vers un nouveau chemin. Vous prenez une nouvelle route, une nouvelle direction. Et cette direction, elle est pleine de belles choses. C'est-à-dire que vous découvrez un environnement, vous découvrez une nouvelle façon de vivre, mais vous vous découvrez aussi vous au milieu de tout ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être une autre personne. Peut-être parce que vous réalisez enfin quelque chose que vous désiriez. Et puis vous le réalisez avec succès. Vous êtes vraiment déterminé. Il y a une belle détermination ici, hein, mes petits versos. C'est beau, hein? Oh, c'est marrant. Alors la table. Alors la table ici, beaucoup de convivialité. En fait, moi je pense que vous avez besoin de prendre la parole. Vous avez besoin de vous exprimer. Il va y avoir un discours. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Un discours autour peut-être d'une table justement. Une réunion. Professionnelle, amicale, familiale, il y a une réunion ici. Il faut que les choses avancent pour vous et pour qu'elles avancent, il faut que vous puissiez exprimer peut-être certaines contrariétés, certaines choses que vous avez sur le cœur parce qu'il y a la méchanceté ici qui ressort et cette méchanceté, c'est à vous, hein. C'est avec vous que les gens étaient méchants. Hein. C'est pour ça que vous vous affirmez. Hein. Peut-être que la méchanceté est encore présente. Méchanceté, jalousie, médisance. Mais en fait, vous n'en ferez pas cas parce que vous êtes très déterminé. Vous allez faire preuve d'énormément de courage. Moi, je pense que vous allez vous surprendre. C'est pour ça que vous êtes dans la découverte de vous-même. Vous allez vous surprendre. Hein. Vous allez assumer, vous allez assurer et ça va vraiment pas vous déstabiliser, bien au contraire. Ça va vous stabiliser. Ça va vous permettre de dire les choses telles que vous les ressentez. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des Kitsune. Oh, mais elle est tout de suite tombée. Je crois qu'il y en avait deux, mais non. Oh, c'est trop beau. Regardez, vous voyez, il y a ici
des instants magiques. Alors peut-être un instant magique, des instants magiques. Il y a quelque chose qui fait que vous allez apprécier chaque moment qui va s'offrir à vous à présent. Et c'est un peu comme si les choses avançaient, mais vous en êtes vraiment maître de ces choses-là. Vous avez les rênes en main, vous dirigez. Et vous faites preuve de courage, mais vous faites preuve aussi, vous dirigez d'une main de fer, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas prise. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez cette petite lanterne-là, vous la tenez, elle éclaire votre route et vous ne la lâcherez pas. Et vous allez profiter de chaque instant qui va s'offrir à vous, là. C'est parce que le succès, vous le méritez, vous l'attendiez. Vous êtes investi. Moi, je sens beaucoup d'investissement, là, beaucoup de croyances aussi, hein. Oui, beaucoup de croyances dans ce que vous faites, dans ce dans quoi vous vous impliquez. Alors, on va compléter avec l'oracle de la Terre, la sagesse de la Terre, pardon. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît. Allez, mois de mars 2023. On complète chaque colonne. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez, on a déjà la première. Ouh. Allez, encore une dernière. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Waouh. Alors, on a ici les trésors de l'ombre. Alors, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant sur cette découverte. Moi, je pense qu'il y a des choses à creuser dans tout ce qui vous arrive et que vous allez découvrir petit à petit, jour après jour, instant après instant, des choses surprenantes, de belles découvertes. Vous allez avoir de belles surprises. Vous allez comment dire, vous sentir un petit peu emporté dans une ronde de bonnes nouvelles, de belles surprises. Voilà. Je pense qu'il y a des choses cachées et qui sont même cachées en vous. Hein. Ayez vraiment confiance en vous parce que, je vous l'ai dit, vous découvrez, mais c'est un tout. Vous allez découvrir des choses, mais vous découvrez vous aussi et ça va vous surprendre. Mais très positivement. Regardez. Cette carte est absolument magnifique. C'est l'amour divin. Alors, moi, je pense que par rapport à ce qu'on disait juste avant, il va y avoir une discussion autour d'une table. Il va y avoir une explication. Cela peut être dans un couple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est fort possible que ce soit un partenariat, quelque chose à deux. Eh bien, dites-vous bien que vous allez avoir besoin d'échanger dans cette aventure, d'échanger à deux. C'est pour ça qu'il y avait une histoire d'impassibilité, donc on fait attention, hein, on est vraiment à deux. Et il y a un respect et beaucoup d'amour ici. Je pense que vous allez fêter cela aussi, autour d'un bon repas, avec une bonne bouteille de vin. Voilà, il y a vraiment la convivialité, la fête, on apprécie, on se sent bien, on se sent bien. C'est très, très, très positif. Et on guérit toi-même. Vous voyez? Je pense qu'il faut que vous... Voilà. Comme je vous ai dit, il y a de la méchanceté autour de vous. Mais vous avez, franchement, vous allez vous affirmer et avec un courage, mais de battant et de battante. Vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Et ça va vous aider à passer à autre chose. Vous allez vous guérir. Et c'est important de se guérir
de nettoyer les choses. On fait un nettoyage. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport au nettoyage, allez vous baigner. Regardez cette carte. Vous êtes au bord de l'eau. J'ai envie de dire que c'est vous qui vous penchez vers cette eau. Oui. Vous avez besoin de vous laver de votre passé, de vous laver de quelque chose qui vous a sali intérieurement, qui vous a fait peut-être même douter, qui vous a fait beaucoup de mal, de peine et de douleur. Vous allez vous nettoyer de tout cela et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Alors, on va voir quelle fleur enchantée va vous accompagner ce mois-ci et quel en est le message. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Alors. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Eh bien, ben voilà. Quelle est cette fleur? C'est le chèvrefeuille des jardins amiral. Et regardez, c'est la générosité. Mais alors ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je pense que vous allez vraiment vous investir à fond dans ce que vous entreprenez. Vous allez mettre tout votre cœur dans cette nouveauté. Dans cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous allez vraiment vous investir corps et âme, peut-être financièrement aussi, hein, mais d'abord corps et âme. C'est pour ça que vous allez faire ce nettoyage de guérison, parce que il est nécessaire pour pouvoir agir à nouveau, que vous ayez l'esprit libéré. Et le corps avec, hein. Ça va de soi, hein. Ça va avec, hein. Bien sûr. Alors, avec l'oracle de la transformation et des petits papillons, c'est le printemps, je mets des papillons, je mets des fées, des fleurs. Alors, voyons un petit peu. Ah, zut. Oui. Il y en a deux. Allez, pour les petits versos, s'il vous plaît. Voilà. Et une petite dernière. Ascendant en verso, lune en verso. Non, il y en a deux. Voilà. Oh, moi, c'est fou. Pardon, je crois que ces cartes, elles m'épateront toujours. Je serai toujours épatée par ces cartes. Regardez. Fin d'une ère. Vous arrêtez quelque chose. C'est ce que je vous ai dit. Hein, je le sens comme ça. Hein. Avec cette histoire de nettoyage, je vous ai dit, soit vous arrêtez un travail, soit vous déménagez. Il y a la fin de quelque chose pour mieux démarrer, débuter autre chose. C'est vraiment très, très positif. Hein. On est vraiment... Alors, soin aux parents. Alors, je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a une réunion familiale ici qui s'organise. Il y a de l'amour. Donc, du coup, peut-être que vous trouvez du soutien auprès de votre famille. C'est peut-être pas là que vous faites du ménage. Hein. Ou alors, vous éclaircissez les choses hein, et vous dites les choses telles qu'elles sont sans pour autant vous contrarier avec eux. Hein. C'est juste que vous aimez vos parents, vous prenez soin d'eux et cet amour est divin. Vous en avez besoin aussi. Peut-être que vous vous rapprochez d'eux. Peut-être que vous avez envie de fêter en famille aussi ce qui vous arrive ici. Et soyez fidèle à vous-même. On vous demande de vous guérir vous-même et d'être fidèle à vous-même. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver tel que vous êtes vraiment, en fait. C'est peut-être pour ça qu'au départ du tirage, je sentais une certaine énergie, un certain enthousiasme, parce que vous vous libérez et vous vous sentez bien. Vous vous retrouvez tel que vous êtes vraiment. Avec tout ce qui fait que la liberté en fait apporte un bien-être, hein, c'est ça hein, en fait. Hein. On se libère, on se sent plus léger, plus légère et on a envie, voilà,
On retrouve des envies de se battre, de défendre coûte que coûte ses idéaux. Moi, je le sens comme ça, vous voyez. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va voir cet oracle magnifique a à nous dire. Voilà, le message est ici. Rêve, révélation, perspicacité et découverte à nouveau. Alors, rêve, vous réalisez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et vous êtes dans la découverte. Hein. On le retrouve à nouveau. Hein. Cette idée de la découverte, cette idée de, regardez, ce bien-être, cet abandon aussi. On s'abandonne, on se laisse le droit à rêver, à imaginer, à créer, à innover, à inventer. On se laisse le droit d'être bien, tout simplement, détendu. C'est très important. Peut-être que vous avez aussi quelques petits messages à travers vos rêves. Étudiez bien vos petits rêves pour bien savoir ce qu'ils ont à vous dire. Étudiez-les, c'est important. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eh bien, je crois que je n'ai pas fait celle-ci. Oui, voilà. Alors, c'est Murmure de la nature. Allez, on va voir ce que la nature a à nous dire ici. Par rapport à déjà là, toutes ces belles cartes qu'on a. Allez, nos petits versos, s'il vous plaît. Regardez, vous voyez, engagement clair. C'est bien. C'est bien ça. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous vous engagez et tout est clair, tout est net dans votre tête, dans vos démarches, dans votre attitude, dans tout ce que vous allez dire ou faire ou entreprendre. Tout est net, absolument tout est net, clair et net. Vous n'avez plus de doute parce que aussi je pense que vous avez osé dire des choses. Il y avait des choses à révéler, il y avait des choses à discuter, des choses à dire. Vous l'avez fait et maintenant il n'y a plus de part d'ombre, il n'y a plus de doute. Voilà, tout est bien à sa place. Tout le monde est bien à sa place peut-être aussi. Hein. Parce qu'il y a quand même une question d'accompagnement ici, une question de personnes autour de vous. Hein. Allez, avec le petit oracle de la création, quel va être ce petit message? Alors, l'alchimiste, le bonheur est à votre portée. Identifiez ce qui est en excès et en carence dans votre situation et vous trouverez la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelez-vous-en. Vous voyez, quand je vous disais que vous aviez les rênes en main et que vous saviez ce que vous voulez. Moi, je ne vous vois pas partir tête baissée à faire n'importe quoi, pas du tout. Vous êtes décidé, vous affirmez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'affirmations de vous-même et vous savez ce que vous voulez. Et de ce fait-là, vous agissez de manière très intelligente, très pesée et vous faites ce qu'il y a à faire. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment très très bien, hein. C'est vraiment très très bon. Alors, une petite surprise, dans mon petit panier, il n'y a pas que des roses, non, non, non. Il y a des petits talismans. Allez, je vais voir quel talisman est fait pour vous ce mois-ci. Ce sera celui-ci. C'est le numéro 39. Regardez. La fidélité nous unit. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin d'être entouré de personnes de confiance. Vous avez besoin de cela. Alors, il y a de l'amour, je pense, vraiment, sincère, au niveau de la famille,
au niveau de votre couple aussi. Si vous avez des choses à mettre à plat, ça sera peut-être plus au niveau professionnel. Moi, je pense que, je ne sais pas, hein, mais vous quittez vraiment. Alors, vous pouvez aussi quitter une région, hein, et le présenter à votre famille. En tout cas, vous n'êtes pas seul et vous êtes bien accompagné, bien entouré. Je pense que si vous avez aussi à faire des démarches auprès d'un professionnel, vous serez bien conseillé. De toute façon, vous ne laisserez pas faire les choses à moitié parce que vous, tout est clair et net dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez et vous agirez de manière à ce que ça se passe ainsi, tel que vous l'avez décidé. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous, mes petits Verseaux, ce mois-ci. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous remercie pour votre fidélité et j'embrasse tous mes nouveaux petits abonnés. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.